Shalom, 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 shalom. Bonsoir, bonsoir ma famille, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais bien grâce à Dieu. Je suis votre maman bénie, la prophétesse Natalia. Je viens encore ce soir pour encourager un frère et une soeur qui est dans la détresse, qui croit que mon Dieu l'a... qui croit que mon Dieu de la délivrance l'a oublié, l'a abandonné. Mon Dieu est vivant. Ce n'est pas le Dieu des morts que nous servons ici, mon frère, ma soeur. C'est le Dieu des vivants. Alors si mon Dieu t'a permis d'entrer dans l'année 2026, nouvelle année, nouvelle chose, parce qu'il a beaucoup de choses à faire avec toi. Si mon Dieu t'a encore permis d'entrer dans ce nouveau jour, remercie-le. C'est une grâce. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que tu as vues dans l'année 2025. Peut-être qu'ils sont morts, peut-être qu'ils sont malades, ils sont malades chez eux ou ils sont dans les hôpitaux. Mais toi, tu es vivant, tu es debout. Tu peux parler à tes enfants, tu peux voir ta famille. C'est une grâce, c'est une bénédiction, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu attends de te lever, de croire, mon Dieu, de la porte de délivrance, de t'accrocher? Ici, on ne sait pas le Dieu des morts, on sait le Dieu des vies. On n'est pas dans le monde des morts, on n'est pas dans le monde des morts, mais on est dans le monde des vivants. On n'est pas dans le monde des morts, mais dans le monde des vivants. On sait un Dieu qui est vivant. Ce n'est pas un Dieu mort, mais c'est un Dieu vivant. Un Dieu qui peut encore changer ta vie. Un Dieu qui a la capacité de changer ton histoire, de te faire grimper, de te faire monter dans les sommets, dans la montagne de Sion. Mon frère et ma soeur, comprends ça. Ce Dieu-là est vivant. Alors ma soeur veut te dire ce soir, je viens encourager que ne reste pas à te lamenter. Ce n'est pas les lamentations qui vont changer ta vie. Rien ne changera ta vie. Si tu te lamentes, parce que tu vas te lamenter. De midi à 14h tous les jours, tu te lamentes. Ça va faire quoi? Ça va changer ta vie. Ça ne va rien donner, ça ne va rien changer. Ce n'est pas les lamentations qui vont changer ta vie, mon frère. C'est les prières. Quand tu vas te lever, tu vas être une femme guerrière, un homme guerrier. C'est ça qui va changer ta vie. Ce n'est pas les lamentations qui vont changer ta vie, mon frère, ma soeur. Ah, ça non. Ce n'est pas ça qui va changer ta vie, mon frère, ma soeur. Si tu vois aussi, prions pour nos enfants, parce que nos enfants, ils ont besoin de nos prières, parce que l'ennemi, rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, à chercher qui pourrait dévorer, mon frère, ma soeur. Alléluia. Tu vois que tu paies ton enfant les études. Mais l'enfant va à l'école chaque année, l'enfant perturbe à l'école, tout le monde va pourquoi tu es comme ça, pourquoi tu es perturbé comme ça, pourquoi tu es chaud. Il dit, maman, je ne comprends pas. C'est parce que l'ennemi est passé sur la destinée de ton enfant. Il est passé dessus. Alors, nous allons vers cet ennemi-là qui touche la destinée de nos enfants. Nous allons le vaincre. Nous allons vers ce Goliath-là, cet ennemi, celui qui est assis dans le trône familial pour détruire les enfants. Nos enfants, pour détruire nos enfants. Ou pour détruire nos familles, pour séparer les familles, pour détruire nos enfants. Nous allons récupérer ce que cet ennemi a volé, ce que ce bandit, ce voleur-là a volé. On va récupérer parce que mon Dieu dit, quand un voleur, je vous donne un exemple, quand un voleur va voler, il est dans le noir, il vole. On ne l'attrape, on ne le voit pas. Même les caméras de surveillance que tu as mis chez toi ne peuvent pas l'enregistrer parce qu'il fait les choses dans le noir. Mais quand le soleil s'élève, c'est là où il s'est fait attraper, non dans le sac. Ton ennemi là, en cette année 2026 là, si 2025 là, il a pu faire les choses dans le noir sans qu'il se fait attraper. Mais je te dis, nouvelle année, nouvelle chose. 2026, si mon Dieu, la porte de délivrance t'a permis de voir l'année 2026, mon frère, ma soeur, j'ai dit ton ennemi là, tu vas l'attraper. Ou le bandit là, qui vole la destinée de tes enfants, tu vas l'attraper. Même dans le sang, cette personne va confesser ses crimes. Mon Dieu va le donner à confesser ses crimes. Si tu crois, tu me mets amen. Tu me dis amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire. J'ai dit notre ennemi là, on va le confronter, on va l'attraper là, monte dans le sac, le bandit, 1000 à l'heure, celui qui a volé ta destinée, ou la destinée de tes enfants, qui a enterré ta destinée quelque part, ou qui l'a attaché dans un arbre, dans un cocotier, je ne sais pas où, ou dans un manguier, je ne sais pas dans quel endroit, ou dans une bouteille, ou dans la mer, il est parti cacher ça là-bas. Je dis cette année 2026, nos ennemis là,
Les bandits mis à l'heure, on va les attraper. Ils vont être démasqués. Leur plan sera dévoilé, sera voué à l'échec. Je dis, on va attraper les bandits, main dans le sac, même celui qui est assis dans le trône familial, qui détruit la famille, qui se dit que non, il fait, on ne le voit pas. Elle fait, on ne le voit pas. J'ai dit, son plan, cette année 2026, son plan va échouer. Et donc, on va le démasquer. On va l'attraper main dans le sac. Il va remettre, on va remettre tout ce qu'elle a volé dans la famille. Si elle est venue séparer la famille, si elle a sémé la zizanie, ou elle a sémé le trouble dans une famille quelconque, où elle a volé la destinée de nos enfants, les étoiles, on va les récupérer. S'ils ont enterré ça quelque part, on va les récupérer. Cette personne ne quittera pas ce monde sans remettre ce qu'elle a volé ou ce qu'elle a volé. On va combattre. Levez-vous, soyez les femmes guerrières, les hommes guerriers. Si vous croyez, vous me dites Amen, je reçois. In the mighty name of Jesus. Je déclare et je prophétise, mon frère, ma soeur, que tu écoutes bien, que rien ne doit te stresser. Je dis, même ces problèmes-là qui te mettent dans la détresse, qui te stressent là, mon frère, ma soeur, cherche d'abord premièrement mon Dieu, le royaume des cieux, tu seras délivré. Je dis, ne cherche pas les choses de la terre, elles sont que vanité. Les choses de la terre vont rester. Toi, tu vas partir, tu vas quitter ce monde. Tu vas quitter comme tu es sorti dans le ventre de ta mère. Est-ce que quand tu es venu, tu es sorti dans le ventre de ta mère? Est-ce que tu avais les habits? Est-ce que tu avais quoi? Tu n'avais rien, tu es sorti nu. Est-ce que tu avais les habits? Non. Est-ce que tu avais les maisons? Est-ce que tu avais les voitures? Est-ce que tu savais faire quoi? Rien du tout. Tu étais juste un simple innocent, un ange. Ah oui. Tu savais marcher. Tu as appris à marcher, non? Alors, qu'est-ce que tu attends? Pour servir ton Dieu, notre Dieu d'apôtre de délivrance, pour le servir, pour le servir et pour croire en lui, afin que ta vie soit délivrée, afin que tu sois délivré, afin que les portes soient ouvertes dans ta vie, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu attends? Tu penses que tu vas te lamenter tous les jours, tu te lamentes, tu restes dans ton coin, tu dis, ah, la détresse, c'est la détresse qui doit prendre le dessus dans ta vie. Est-ce que c'est la détresse qui doit prendre le dessus dans ta vie? Est-ce que c'est les lamentations qui doivent prendre le dessus dans ta vie? Est-ce que cette maladie, est-ce que ce problème qui te met dans la détresse là, qui te met actuellement qui te fait souffrir là? Est-ce que c'est ce problème là, mon frère, je te pose une question, ma soeur, est-ce que c'est ce problème là qui doit prendre le dessus dans ta vie? Non, tu es un Dieu qui est vivant, tu n'es pas dans le monde des vivants, tu ne vis pas dans le monde des morts, mais tu vis dans le monde des vivants. Ton Dieu est vivant, c'est lui qui a la capacité de te sortir dans la détresse, de sortir dans ces problèmes qui te fait du mal, qui te fait pleurer nuit et jour. Mon frère, ma soeur, quand tu dors, qui te protège, ce n'est pas notre Dieu de la délivrance. Alors ce Dieu-là, si tu le fais confiance, tu verras. Il va t'ouvrir les portes, il va t'amener dans le sommet. Tu vas aller jusqu'à la montagne de Sion. Il va t'amener dans les sommets. Hein? Alléluia. Si tu crois, tu me dis Amen, je reçois, mon frère, ma soeur. Qu'est-ce que tu attends? Ne dors pas. Tu dors, ta vie dort. Quand tu dors, tu sais que tu te protèges. Ce n'est pas Dieu qui te protège. Il est le Messie par excellence. Hein? Il a dit prier sans cesse. Priez sans cesse. Allez dans le lieu secret. Priez. Gênez. Cherchez notre Dieu de la porte de délivrance. Va te donner les armes. Vous faites tomber ces Goliaths là. Qui te fait trop du mal là. Qui te fait pleurer. Qui te met dans la détresse. Qui te fait lamenter. Hein, mon frère, David, le petit David, que sa famille ne croyait pas en lui. On disait même que rien de bon ne pouvait sortir de lui. Mais quelque chose de bon est sorti de lui. Il a pu battre Goliath. Tous les gens de ce village-là, de ce village-là, pourquoi ils n'ont pas battu Goliath? Eux qui étaient trop les bonnes personnes, qui étaient les gens intelligents, les enfants sages, pourquoi ils n'ont pas battu Goliath? Il a toujours mis David à côté que lui, il était pas quelqu'un de, il était quelqu'un que rien de bon ne pouvait sortir de lui. Il était comme si on le prenait comme un moins que rien. On l'a minimisé, mais c'est la même personne qu'on a rejeté, on a mis de côté, on a minimisé, on a pris que, on considère que lui là, c'est un vaurien. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire de bon là? Mais lui, il a pu faire quelque chose de bon. Il a battu Goliath. Mais ceux qu'on croyait que c'était les bonnes personnes, c'était les gens qui étaient trop intelligents, trop là. Mais est-ce qu'ils ont battu Goliath? Non. Mais ce n'est pas celui qu'on a minimisé. On a dit que non, rien de bon ne sortira de lui. Ce n'est pas lui qui a battu Goliath. Hein? Il a battu son Goliath. Il a gêné. Il a prié. Il a cherché son Dieu. Il a cherché son Dieu. Son Dieu l'a répondu. Alors toi, tu cherches le Dieu de la porte de délivrance. Si tu veux qu'il te réponde, cherche-le de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ton âme, de toute ta foi, Il va aussi changer ta vie. Il va aussi te donner la solution. Il va te donner les armes pour le combattre. Ton ennemi,
qui met tes enfants dans la détresse, ou te met qui te met dans la détresse, ou tes enfants, ta famille, qui a volé les toits de tes enfants, tu dois les récupérer. Tu dois être une femme guerrière, un homme guerrier, pour les récupérer. Ce qui te revient de droit, parce que c'est pour tes enfants, c'est pas pour eux, c'est pas pour l'ennemi. C'est pas pour l'ennemi, c'est pour toi, c'est ta destinée, ou c'est la destinée de tes enfants. Ne laisse pas l'ennemi te faire du mal. Si tu as fait du mal dans l'année 2025, là, on est en 2026, nouvelle année, nouvelle chose. Si Dieu t'a permis de voir, mon Dieu d'après de délivrance, si t'a permis il t'a permis, mon frère, ma soeur, d'entrer dans l'année 2026, parce qu'il a prévu des bonnes choses pour toi, il a beaucoup à faire avec toi. Hein? C'est le Dieu qui sait tout, c'est le Dieu qui voit tout, et qui te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que toi-même. Il connaît même ta vraie identité. Il te connaît du bout de tes cheveux. C'est lui ton créateur, c'est lui qui t'a créé. Mon frère, c'est lui qui a la capacité de t'ouvrir les portes, c'est lui qui a la capacité de te bénir. Les hommes sur la terre, ils peuvent te maudire, ils maudissent. Mais est-ce que quand il t'a maudit, est-ce qu'il peut encore lever la malédiction, cette malédiction dans ta vie? Non. Il va lever la malédiction. L'homme, il a maudit, mais il ne sait plus enlever la malédiction. Alors que si Dieu, par exemple, c'est un exemple que je vous donne. Si Dieu vous maudit, Dieu a la capacité de maudire. Il a aussi la capacité d'enlever cette malédiction dans ta vie. Parce que c'est lui qui t'a maudit. Lui, il a la capacité de maudire et d'enlever. Mais est-ce que l'ennemi, quand il te maudit, il peut encore enlever cette malédiction-là? Non. Mais Dieu, s'il te maudit, il enlève la malédiction encore. Lui, il a la capacité de maudire et d'enlever la malédiction dans ta vie. Mais est-ce que l'ennemi, lui, te maudit, il a la capacité d'enlever cette malédiction-là? Non. Si l'ennemi t'a condamné, il n'a pas la capacité d'enlever cet esprit de condamnation. Il connaît condamner, mais il ne connaît pas enlever. Mais Dieu, lui, peut condamner, il peut enlever. Alléluia. Surtout quand tu me mets amen, je reçois. Alors, qu'est-ce que tu attends de te lever pour combattre ton ennemi? Il faut chercher les armes nécessaires. Je donne un exemple. Un policier, ou un gendarme, ou un militaire, ou un adjudant, ou un commissaire ne veut pas aller en guerre sans avoir des armes. Il faut être équipé. Il faut avoir les armes nécessaires. Il faut être équipé pour aller en guerre. Parce que si tu passes sans armes, on va t'abattre. Ils vont t'exterminer. Ils vont t'abattre. Ils vont t'abattre comme un chien. Alléluia. Si tu crois que tu me mets amen, je reçois. Hermanos, hermanas, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Yo no sé a qué hora me vas a escuchar. Que vengo a decir esta mañana, o esta melodía, o esta noche, o esta tarde. Yo no sé qué hora me vas a escuchar. Que no es cuando vas a sentar ahí a lamentarse que tu vida va a cambiar. Tu vida no puede cambiar si tú estás ahí sentada a lamentarse. No te puedes sentar a lamentarse, a decir que no, la cosa no marcha en mi vida, que lo que tú quieres, que como tú quieres que la cosa marche. Si tú no buscas a tu Dios, tú tienes un Dios que está vivo, un Dios que te ha dado la vida, un Dios que se ha crucificado en la cruz de Golgotha para que tú tengas la vida eterna. Él está su sangre preciosa para que tú tengas la vida eterna. ¿Qué es lo que tú esperas que para levantarse, a buscarle? A buscar nuestro Dios de la oración de liberancia, que me ha nominado ciega de Dios, que significa profetista. ¿Qué es lo que tú esperas? ¿Eh? ¿Qué es lo que tú esperas? Dime. Quiero que tú me respondas. Déjame un comentario. Dime. ¿Tú crees que tú sabes con tu problema que te tarea? Mi Dios de la oración de liberancia te ha permitido que tú veas el año, tú entras en un nuevo año. Porque mucha gente no ve ese año de 2026, pero tú lo has visto. Tú lo has visto. Tú no vives la vida de muertos. Tú vives la vida de que son vivos. ¿Eh? El Dios que tú sirves no es un Dios que está muerto, que ha muerto. Es un Dios que está vivo. ¿Eh? ¿Qué es lo que tú esperas? Dime, cuéntame. Dime. Quiero saber. Déjame un comentario. Dime, ¿qué es lo que tú esperas? ¿Qué problema que te está atareando? No sé si es la enfermedad, no sé qué te atarea, pero levántate, busca a tu Dios. Es como que tú tienes tus hijos, y que tú tienes hijos en casa, pero tú pagas los estudios de tus hijos, pero tú ves que uno de tus hijos, tú lo ves así, está raro, tú sabes, pero ¿cómo? ¿Qué es lo que pasa con mi hijo? Va en clase, todo el año paga los estudios, pero cuando va en clase, no aprueba. Cada año no aprueba. ¿Qué es lo que pasa? Es que el enemigo ya ha tocado el destino de tu hijo. ¿Eh? Su estrella ya lo ha tocado. ¿Y qué es lo que tú vas a hacer?
Nous allons avec la personne qui a tocado le destino de tu hijo, su destino, su estrella, a decir que no, Señor, oh Señor, tú que has tocado el destino de mi hijo o su estrella, yo quiero que tú me lo devuelvas. No, no puedes ir así, mi hermana. Tú, mi hermano o hermana, levántate, busca a tu Dios, llámale, arrodíate, ora, llámale en tu vida, que te dé alma, para que tú veas la guerra, a confortar esta persona que te está atareando, que hace daño a tu familia, que quiere separar a tu familia. ¿Eh? O que está destruyendo las estrellas de tus hijos o tu estrella, tu destino. ¿Eh? Busca a tu Dios, la orden de liberación de su Dios, que te ayude, que te ayude, que te dé fuerza, que te dé alma necesario para ir la guerra. ¿Eh? Tú no puedes ir a pelear así. Tú no puedes ir a pelear así. Tú vas a ir a pelear así si tienes alma para ir a pelear. ¿Tú cómo vas a hacer? Te van a pegar. ¿Eh? Te van a pegar. Señor, o Señor, te van a pegar, mi hermano, hermana que me escucha. Te van a pegar. Por eso tú tienes que ir equipada o equipado para poder pelear con esa persona. Para tener la victoria. Para que tú tengas la victoria. Ahí está. Si tú que tú me dices amén, yo recibo. Aleluya. Es lo que te quería decir, que hermana, levántate. Hermano, no duermas, levántate. Cuando tú duermes, ¿quién te proteja? De noche, ¿quién te proteja? No es Dios de la oración de liberación que te proteja, que te ha permitido para que tú entres en un nuevo día. Que tú entres en un nuevo día. Dime, ¿quién lo hace? No es Dios de la oración de liberación. Ahora, ¿qué es lo que tú esperas para levantarse? Para buscarle. Para que cambie tu vida. Para que te abra las puertas. Aleluya. Si tú que tú me dices amén, yo recibo. Alléluia. Si tú que tú me dices amén, yo recibo. Alléluia. Hein? Tu attends quoi, mon frère, ma soeur? Dieu nous a permis de voir ce jour-ci là, ce jour. Il y a beaucoup qui n'ont pas vu le jour, qui n'ont même pas pu abrir les yeux, qui n'ont pas pu voir ce jour, entrer dans ce jour. Mais nous, on est entré dans ce jour, on a vu ce jour, on a ouvert les yeux. C'est une grâce, c'est une délivrance, c'est une bénédiction. On va même dire que c'est une délivrance. ¿Eh? Mi Dios te ha permitido que tú puedas entrar en un nuevo día, tú puedas abrir los ojos. Es una liberancia, es una gracia. Lo vamos a decir que es una liberancia, lo vamos a decir así. Es una bendición, es bendición para entrar en un nuevo día, para abrir los ojos. Porque mucha gente no ha podido abrir los ojos. O las demás gente están en el hospital, enferma, o las demás están enfermas en su casa. O las demás se han muerto, pero tú estás en ese nuevo día, tú abres en ese nuevo día, y tú has entrado en un nuevo año 2026. Mucha gente no ha podido ver ese año, pero tú, mi Dios, ha permitido que tú entres en un nuevo día y que tú ves el año 2026. Es que, no es como bendición y como liberación. Aleluya. Si tú que tú me dices amén, yo recibo. Aleluya. Mes frères, mes soeurs, qu'est-ce que vous attendez? Je vous dis, dites-moi quelque chose en commentaire, parce que je vous demande. J'ai besoin que vous me répondez. C'est pourquoi vous me dites amen, je reçois. Maintenant, je vous amène sur le verset de Marc. Marc, verset 21 jusqu'au verset 8. On commence par le verset 21, on finit le verset 8. Alléluia. Sous comme vous dites amen, je reçois. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Jésus guérit une femme et ressuscité la fille de Jérou. Alléluia. Donc Jésus a guéri une femme et il a ressuscité la fille de Jérou. Alléluia. C'est comme vous dites amen, je reçois. Jésus dans la barque regagna elle autre vive où une grande foule s'assembla. Donc Jésus était dans une barque. Il y avait une foule qui s'est assemblée qui s'est assemblé. Alléluia. Donc, il y avait une foule qui s'est assemblée auprès de Jésus. Alléluia. Alléluia. Si comme vous dites amen, je reçois. Peut-être que vous n'avez pas compris, je vais reprendre pour que vous compreniez mieux. Jésus
dans la barque, regagnant elle autre vive, où une grande foule, elle s'assembla près de lui. Alléluia. Il était au bord de la mer. Donc Jésus était au bord, il était dans une barque et assis au bord de la mer. Alléluia. Alléluia. Si comme vous me dites amen, je reçois. Alors, un des chefs de la synagogue, donc 20 des personnes, un des chefs qui était à la synagogue. Je reprends. 21 des chefs de la synagogue, donc 21 des chefs de la synagogue, nommé Jéhu. Donc cet homme s'appelait Jéhu, qui ayant aperçu se jeta à ses pieds. Il s'est jeté dans les pieds de mon Dieu de la porte de délivrance et lui adressa cet instant prière. Ma petite fille est à elle extrémité, donc sa petite fille, il a fait la prière pour sa petite fille. Et à elle extrémité, vient imposer lui les mains. Donc, cet homme-là, Jérôme, il a fait une prière qui s'adressait à Jésus, qu'il demandait à Jésus de venir guérir sa fille, donc de le ramener à la vie, de le ressusciter. Alléluia. Alléluia. Viens imposer les mains. Donc Jésus doit venir imposer les mains. Viens imposer les mains afin qu'il soit sauvé, afin que sa fille soit sauvée. Afin qu'il soit sauvé et qu'elle vive, pour que sa fille soit sauvée et vive. Jésus alla avec lui et une grande foule le suivait. Donc, quand Jésus allait avec cette petite fille-là, pour lui donner la vie, pour le ressusciter, parce que l'enfant était déjà mort. Alléluia. Du coup, quand Jésus partait avec l'enfant, la petite fille-là, et il y a une grande foule qui suivait Jésus. Alléluia. Qui suivait mon Dieu de la porte de délivrance. Bien évidemment, alléluia. Si comme vous dites amen, je reçois. Et puis Jésus, mon Dieu d'après de délivrance, qui est Jésus qui a posé cet enfant-là, il a posé l'enfant, et le posa, il avait une femme qui était atteinte d'une perte de sang, donc une femme qui était atteinte de perte de sang, plus de 12 ans, une femme qui était atteinte de perte de sang, plus de 12 ans. Elle avait beaucoup souffert. Donc, cette femme avait beaucoup souffert. Elle était, depuis 12 ans qu'elle était atteinte de perte de sang, elle a souffert Alors, je vous amène sur le verset 8. Au verset 21. Maintenant, on va dans le verset 8. Alléluia. Ce qu'on me dit, amen, je reçois. Excusez-moi. D'avoir ôté, excusez-moi. Multiplication des pains pour les 4 milliers d'hommes. Est-ce que vous avez bien compris? Multiplication des pains pour les 4 milliers d'hommes. Alléluia. Ce que vous me dites, amen, je reçois. C'était là, mon Dieu d'apôtre de délivrance était en train de multiplier le pain pour les 4 milliers d'hommes. Donc, Jésus avait un pain, un seul pain, il a multiplié ça pour que ce soit plusieurs pains, pour que tout le monde puisse manger et se rassasier. Alléluia. Si vous me dites amen, je reçois. En ces jours-là, une foule nombreuse était de nouveau revenue. Donc, ça veut dire que ces jours-là, il y a une foule qui était revenue, qui était de nouveau revenue. Alléluia. De nouveau revenus. Et n'ayant pas de quoi manger. Donc, cette foule-là était revenue, mais ils n'avaient pas de quoi manger. Alléluia. Donc, cette foule était de nouveau réunie, mais ils n'avaient pas de quoi manger. Alléluia. Alléluia. Jésus
après Jésus, mon Dieu d'après de délivrance qui est Jésus, appela ses disciples. Mon Dieu d'après de délivrance, il a appelé ses disciples. Alléluia. C'est comme vous dites, amen, je reçois. Et leur dit, je suis ému de compassion. Il a appelé ses disciples. Il a dit, je suis ému de compassion. Alléluia. C'est comme vous dites, amen, je reçois. Je suis ému de compassion pour cette foule. Donc, il était ému de compassion pour cette foule. Alléluia. C'est comme vous dites, amen, je reçois. Pour cette foule. Alléluia. C'est comme vous dites, amen, je reçois. Car voilà 3 jours qu'ils sont auprès de moi. Donc voilà 3 jours qu'ils étaient auprès de mon Dieu de la délivrance. Alléluia. Qu'ils sont auprès de moi. Et qu'ils ont rien à manger. Donc ça fait 3 jours qu'ils étaient auprès de Jésus, de mon Dieu de la délivrance qui est Jésus. Ils n'avaient pas de quoi manger. Ils n'avaient rien à manger. Ils n'avaient pas de quoi manger. Ils n'avaient rien. Alléluia. Comme vous dites, amen, je reçois. Ils n'avaient pas de quoi manger. Alléluia. Si je les revois chez eux, gênés, les forces leur manqueront. Donc Jésus dit comme ça, s'il les voit gêner, s'il les voit chez eux en train de gêner, les forces vont les manquer en chemin. Ils vont manquer de force en chemin. Alléluia. C'est comme vous dites, amen, je reçois. Ils vont manquer de force en chemin, quoi. Alléluia. Car quelques-uns sont venus de loin. Donc, quelques-uns sont venus de loin. Ses disciples lui répondit, comment pourrait-on laisser de pain comment pourrait-on laisser de pain ici? Donc Jésus demandait à son maître qui est son Dieu que comment je vais pouvoir laisser les pains ici. Alléluia. Si vous n'avez pas compris, je reprends. Comment pourrait-on laisser de pain ici dans un lieu désert? Donc les disciples de Jésus, parce que Jésus les avait envoyés, donc maintenant les disciples de Jésus ils sont posé la question à Jésus que comment je vais pouvoir les laisser les pains ici dans le lieu de désert. Alléluia. C'est comme vous dites, amen, je reçois. Je déclare en ce soir, je ne sais pas l'heure à laquelle tu vas m'écouter, ou dans ton pays là où tu te trouves, c'est le matin, ou dans ton pays là où tu te trouves, c'est la nuit, ou c'est l'après-midi, ou c'est le soir. Je déclare et je prophétise que cette maladie, n'importe quelle maladie, qui est en train de te mettre dans la détresse en ce moment, je déclare que la maladie de diabète, toi maladie de diabète qui est dangereux là, écoute-moi bien, nous ne te voulons pas dans nos vies ou dans nos familles. Tu ne veux pas venir s'aimer le trouble dans nos familles. Je te déclare, brisé au nom de Jésus. Je déclare, je prophétise. In the mighty name of Jesus, que la maladie de diabète disparaît dans vos vies. Toute personne qui a la maladie de diabète, que cette maladie de diabète disparaît. Je t'expulse au nom de Jésus. Que tu sois expulsé, que tu sois brisé. Retourne à l'envoyeur, retourne à l'expéditeur. Je t'expulse. On va t'expédier comme un colis, mon frère. C'est comme si tu envoies un colis dans un pays à un autre, comme un colis. On va t'expédier comme un colis. Tu libères l'année 2026, nouvelle année, nouvelle chose. Alors, toute maladie de diabète disparaît. La maladie de diabète ne sera pas ton esclave, sera ton esclave. Tu ne seras pas esclave de cette maladie. Tu ne seras pas esclave. C'est cette maladie qui doit t'obéir. Tu vas ordonner à cette maladie de fléchir les genoux, de tomber sur ton pouvoir et
de libérer ton corps. Parce que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Parce que mon Dieu de la porte de délivrance, il a dit quoi? Il a tout porté la maladie. Il a porté toutes nos maladies, tous nos fardeaux à la croix de Golgotha. Il a dit, déposez tous vos fardeaux, je vous donnerai du repos. Il a dit, je suis le Messie par excellence, le Dieu qui guérit, le chirurgien des chirurgiens. Il a déclaré, par ses médecins, nous sommes guéris. Alors cette maladie-là, mon frère, lève-toi, écoute-moi bien. Je ne vais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais je vous dis, mon frère, ma soeur, lève-toi, refuse cette maladie. C'est une maladie dangereuse. Refuse cette maladie, chasse cette maladie. Il y a cette maladie-là, libère ton corps. Que cette maladie tombe sur ton pouvoir, que cette maladie t'obéit, cette maladie fléchit les genoux, tombe sur ton pouvoir, que cette maladie fléchit les genoux, pour expédier cette maladie, chasse-le de ton corps, que ton corps invoque le sang de l'agneau, le sang de la résurrection, que ça commence à nettoyer ton corps, de la tête jusqu'au pied, absorber tout dépôt dans ton corps, toute maladie satanique qu'il envoie par l'ennemi Satan. Libère ton corps cette année 2026, nouvelle année, nouvelle chose. Ordonne à cette maladie de quitter ton corps. In ta mighty name of Jesus. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. Chasse cette maladie. Nous ne la voulons pas. Nous ne voulons pas cette maladie de diabète. Nous refusons cette maladie. Refuse. Je dis refuse. Ce n'est pas les maladies qui doivent être ton esclave. C'est pas la maladie. C'est pas toi d'être l'esclave de la maladie, mais c'est la maladie d'être ton esclave. Tu peux pas laisser les maladies te rendre esclave. Ah non? Nouvelle année, nouvelle chose. Tu peux l'année 2026, 2025, mon ami, ma soeur, mon frère. Tu es dans l'année 2026, hein? Si mon Dieu t'a permis de voir l'année 2026, il t'a promis des bonnes choses. Alors dis à cette maladie que si tu m'as dominé, tu m'avais dominé dans l'année 2025, alors l'année 2026, tu ne me domineras plus. C'est moi qui prends maintenant les règles du jour. C'est moi qui va dominer. Mon Dieu t'a donné quoi? L'autorité de marcher sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Rien ne peut te nuire. Mon Dieu marche au-devant de toi. Il est ton défenseur. Il est ton bouclier, mon frère, ma soeur. Il est ton défenseur. Alors chasse cette maladie de diabète. Disparaît de ta vie. Commence à cette maladie, ordonne à cette maladie de fléchir les genoux. Tu l'expédies comme un colis. Retour à l'expéditeur, retour à l'envoyeur. Tu renvoies. Tu ne serais pas esclave de cette maladie de diabète. Tu ne serais pas. C'est cette maladie qui doit libérer ton corps, qui doit fléchir les genoux, qui doit marcher selon tes ordres, qui doit tomber sur ton pouvoir, qui doit fléchir les genoux, tomber sur ton pouvoir, qui devient ton marchepied. Tu dois piétiner cette maladie. Tu dois l'ordonner. Parce que tu sais un Dieu vivant. Tu ne vis pas dans le monde des morts. Hein? Tu vis dans le monde des vivants. Hein? Et tu sais, tu vis dans le monde des vivants, pas dans le monde des morts. Et ton Dieu, c'est un Dieu vivant. Qui a donné sa vie pour toi, qui te fait clouer à la croix de Golgotha. Pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Pour que tu deviennes une nouvelle créature. Alors qu'est-ce que tu attends, mon frère? Chasse cette maladie de ton corps. Chasse cette maladie. Toi et moi, on va prier. On va expulser cette maladie. Toi, diabète, libère nos corps. Toute personne qui a la maladie de diabète commence à chasser le diabète. Le diabète ne peut pas venir détruire. Parce que si une personne dans la famille a le diabète, tout le monde, ça va être de génération en génération. L'ennemi va faire en sorte que cette personne-là a le diabète, tout le monde prend le diabète. Tout le monde de la famille doit avoir le diabète. Non, on refuse le diabète. Le diabète ne peut pas venir siéger dans nos maisons ou dans nos familles. Chasser le diabète. Cette maladie de diabète ne peut pas rester là. Désormais, nous prenons l'autorité. Parce que nous avons l'autorité de dominer la maladie. Parce que mon Dieu, d'après le devant, le médecin par excellence, le Dieu qui guérit. Alors chasse la maladie dans ton corps, mon frère, ma soeur. Chasse cette maladie dans ton corps, chasse-le. Je dis bien chasse. Je dis bien chasse cette diabète-là. Chasse, si tu crois, tu me dis amen, je reçois. In ta mighty name of Jesus. Que cette maladie devait disparaître dans ton corps. Disparaît. Nouvelle année, nouvelle bonne chose. Alléluia. Si tu crois, tu me dis amen, je chasse maintenant tout esprit de la sinusite. Que cet esprit de la sinusite, toute maladie de la sinusite, libère ton corps. Si tu souffres de la maladie de la sinusite, que cette sinusite libère ton corps. Libère ton corps. Libère, comme mon Dieu d'après le divin. Commence à laver ton corps, de la tête jusqu'au pied. Par le sang de l'agneau, le sang de la résurrection, qu'il a versé à la croix de Golgotha. Commence à laver ton corps, de la tête jusqu'au pied. Maintenant. Commence à chasser. Commence à chasser. Commence à chasser. Chasse. Commence à chasser l'esprit. L'esprit de cette maladie-là. Chasse cet esprit. C'est l'esprit, hein. La maladie, c'est l'esprit. Chasse cet esprit. Chasse la maladie des sinusites. Chasse-le. Dis-le que tu refuses. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ton Dieu est vivant. Le médecin par excellence. Commence à chasser cette maladie. Chasse. Commence à chasser. Surtout quand tu me dis amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, Father. Bam! Alléluia.
Empieza a echar esta enfermedad que está atareando. Si es la enfermedad de la sinusite, empieza a echar esta sinusite, esa enfermedad de sinusite que está en tu cuerpo ahora mismo. Tu cuerpo es templo de Dios, que mi Dios, la oración de liberación. Empieza a lavar tu cuerpo con su sangre preciosa, que echa de la cruz de Golgota. Empieza a echar esa enfermedad. Rechaza esa enfermedad, empieza a rechazar esa enfermedad. Tú no puedes guardar la enfermedad de tu cuerpo. Rechaza que esa enfermedad caiga en tu pierna, que esa enfermedad se arrodille. Empieza a hacer que esa enfermedad tiene que arrodillarse, que esa enfermedad se arrodille. Ese año, tú no vas a estar esclava de ninguna enfermedad. Tú no puedes ser esclavo de la enfermedad, nunca jamás. Tú tienes que ordenar esta enfermedad que está en tu cuerpo, que libera tu cuerpo. Tu cuerpo es el cuerpo del templo de Dios. Alléluia. Surtout que tú me dices amén. Yo recibo. Empieza a levantar. Levanta. Echa la enfermedad de diabetes. Empieza a echar la enfermedad de diabetes en tu cuerpo. Que esa enfermedad libera tu cuerpo. Ordena esa enfermedad que tiene que ser tu esclava. Tú no vas a ser esclava de la enfermedad. Tú no puedes ser esclava de la enfermedad. Echa esa enfermedad. Nuevo año, nueva cosa. Echa esa enfermedad. Tu Dios es el Dios que está vivo. No es el Dios de muertos, pero es el Dios vivo. Tú no vives la vida de personas qui ont muerto. Tú vives la vida que la gente está vivo. Alléluia. Tu Dios es el médico par excelencia. Empieza a echar esa enfermedad. Echa toda aquella enfermedad de cáncer. Echa ese cáncer. Ese cáncer no puede estar en tu cuerpo. No puede estar. Ordena ese cáncer que libere tu cuerpo ahora mismo. Porque tu Dios está vivo. Es el médico par excelencia. Empieza a echar esa enfermedad. Tú no puedes ser esclavo de la enfermedad. La enfermedad libera tu cuerpo. Hay que expediar esa enfermedad. Como tú haces algo así. Cosas que tú has comprado. Cosas que tú has comprado. Un paquete, que toi tu un paquete, lo vas a expedir en un país a otro. Esta enfermedad tiene que estar expedida, expedir esa enfermedad que salga de tu cuerpo. Esa enfermedad no puede estar en tu cuerpo, nunca jamás, porque tu Dios está vivo. Levanta. No sé qué más tienes, o cáncer de la garganta, que ese cáncer, que tiene que estar expediado. Expide esta enfermedad, ahora mismo, que esa enfermedad libera tu cuerpo ahora mismo. Esta enfermedad, expide esta enfermedad, que salga de tu cuerpo. Tu cuerpo es el templo de Dios, que mi Dios que te lave con tu sangre preciosa, porque nuestro Dios de la oración de liberación es el médico par excelencia. Ahora, ¿qué es lo que tú esperas? Levanta. Yo no sé qué problema tienes, o el cáncer de la garganta, o yo no sé, o el cáncer de corazón. Levanta. Empieza a echar esa enfermedad. Yo no sé si es la esterilidad que te impide de tener hijos. Rechaza. Nuevo año, nueva cosa. Rechaza todo lo que te está atareando. Rechaza. Si es enfermedad de la rodilla, empieza a echar esa enfermedad de la rodilla. Tienes que empezar a salir en tu cuerpo. Que salga en tu cuerpo. Que toda la basura, que sea en tu cuerpo. Que esa basura salga de tu cuerpo. Porque tu cuerpo tiene que estar limpio. Y ese nuevo año, nueva cosa. Surtout que tú me dices amén, yo recibo. Alléluia. Tout que tu me dis amén, je recibo. Je déclare, je prophétise. Toi maladie de tension qui veut détruire les gens, les enfants de Dieu, maladie de tension, libère. Je dis tout le monde qui se reconnaît qu'il a la tension. Commence à prier. Ne dors pas. Lève-toi. Fais en sorte que ton Dieu te répond. Tu ne sais pas le Dieu des morts. Tu ne vis pas dans le monde des morts. Tu vis dans le monde des vivants. Cherche ton Dieu, le Dieu de la porte de délivrance. Il va t'enlever cette maladie de tension. Que la tension disparaît. La tension ne peut pas te rendre esclave. Cette maladie de tension ne peut pas te rendre esclave. Tu dois le rendre esclave. Mais ce n'est pas lui, cette maladie de tension qui doit te rendre esclave. Domine la maladie. Domine ça. Chasse. Mon frère Charles, lave ton corps. Que te demande à Dieu, notre Dieu d'apôtre de délivrance, de te laver ton corps avec son sang précieux. Son sang qui nous a donné la vie éternelle, qui a fait de nous son royaume. Nous sommes la lumière du jour.
Là, appelle notre Dieu qui te lave ton corps, qui enlève toute saleté qu'il a mis dans ton corps, tout aquel basura, qui c'est ton corps, toute saleté qui est dans ton corps, qui soit lavé, ton corps soit lavé, ton corps soit propre. Nouvelle année, nouvelle chose. Nous va comme ça. Alléluia. Surtout que tu me dis c'est Amen, je reçois beau. Quand tu me dis Amen, je reçois. Quel que tu esperas, para levantarse. Quel que tu esperas, a buscar nuestro Dios. Quel que tu esperas. Vete a buscar nuestro Dios en un sitio secreto. Habla con tu Dios, habla con nuestro Dios de avanzar de liberación, que te saca de esta situación que te está atareando, que te está haciendo llorar, que te da lágrimas, que te saca lágrimas. ¿Cómo vas a estar lamentando? ¿Qué es lo que tu lamentación te va a traer? Señora, hermana, o Señor, ¿qué es lo que te va a traer? Ay, no entiendo. ¿Por qué sois así? ¿Por qué sois así? Vas a sentar. ¿Qué es lo que te va a traer lamentación? No vas a dejar tu problema dominando tu vida, atareando tu vida, pero tú no haces nada. Tú te caes la boca, tú te pones a lamentar. La cosa cuando te llaman así. Hermana, ¿cómo estás? Chico, man, la cosa no anda. Estoy en el mismo sitio, estoy así. ¿Qué? Así la gente le gusta escuchar que tú digas de que la cosa no marcha en tu vida. Así la gente le gusta estar, para que después detrás te van a estar burlando. Parce que esta nada de bueno va a salir en su vida. Porque así la gente le gusta que tu vida sea así. Pero tú levanta. Es que tu Dios está vivo. Señora, o Señor, o hermana que me va a escuchar, o hermano que me va a escuchar. Así la gente le gusta escuchar. Si uno te llama, va a decir que, ¿cómo estás, mi hermano o mi hermana? Chico, man. La cosa no marcha en mi vida, chico. Esto que no tengo trabajo. La cosa está así. Tengo mucha deuda, tengo mucha tal. No, es lo que la gente le gusta escuchar. Para empezar a burlarte detrás. Que así queremos que su vida tiene que marchar. Tiene que estar dentro de lamentaciones. Así queremos que su vida tiene que estar. Que tiene que estar todos los días, cada año, todos los días lamentándose. Así la gente le gusta estar. No quiere que la demás gente tiene que ir delante, tiene que estar feliz. Que algo bueno salga en su vida. Así la gente le gusta. Así que tú levanta. Porque no son obras de esa persona, porque son obras de los burros, los enemigos han entrado en su mente para hacerle decir, sacarse de palabras salir de su boca. Pero tú no vas a dejar así. Tú debes que levantar. Levanta, Señor. Levanta, Señora. Where do they wait? They wait to Austin. Una rap. Mais on a fait des boules. On a relève des boules. Mais quand you bad, il s'est lave. Porque même assez, other person wants to say, mais you left the fine. No. You know what I mean? You left the fine. I go begin to make you juju. He said you left. Men you left near the fine. Men no not where they find. If you come on your life. Waiting. No. Waiting now, no what happen. Now they sit down say. Now they sit down and they look. Sentais ça, il me reste au-dessus de votre vie. Vous attendez quoi? Je vous demande. Pour quel que espérez? Vous attendez quoi? Vous ne voulez pas pour prier? Vous cherchez votre Dieu. Allez dans le lieu secret. Cherchez mon Dieu d'après délivrance. Il va vous délivrer de toute maladie. Qui vous met dans la détresse, de tout problème. Qui vous met dans la détresse. Cherchez mon Dieu. Sur quoi vous me dites Amen, je reçois. In the mighty name of Jesus. Fire. Si c'est la, je dis si c'est la maladie de cancer. Que de la maladie de cancer. Le cancer de cœur, libère ta vie maintenant. Libère que cette maladie de cancer, quitte ta vie maintenant. Commence à donner à cette maladie de sortir. Nous ne la voulons pas. On chasse, on expédie comme les colis. Retourne l'expéditeur, retourne l'envoyeur. Parce que mon Dieu, c'est lui qui a la capacité de guérir les maladies incurables. C'est le médecin par excellence. Alors chassez la maladie dans votre vie. Chassez que cette maladie soit votre esclave. Vous n'allez pas être esclave de cette maladie. Vous n'allez pas être esclave. C'est cette maladie qui doit être ton esclave, qui doit fléchir les genoux, qui doit te mettre dans ton pouvoir. Nouvelle année, nouvelle bonne chose. Alléluia. Si tu crois, tu me dis Amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire reçoit. Alléluia. Si tu crois, tu me dis Amen, je reçois.
Je déclare que la maladie, peut-être c'est le cancer de la gorge, que ce cancer libère ton corps. Le cancer ne peut pas rester dans ton corps. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ce cancer ne peut pas rester dans ton corps. Ordonne à ce cancer, tu m'as dit des cancers, que tu le refuses, que mon Dieu, d'après devant, doit te laver par son sang précieux pour expulser tout dépôt satanique dans ton corps. Toutes les maladies héréditaires disparaissent de ton corps parce que c'est toi qui as l'autorité. Tu dois prendre l'autorité, tu dois prendre les règles du jour parce que mon Dieu t'a donné l'autorité de marcher sur toute la puissance de Satan. Rien ne peut te nuire. Alors chasse cette maladie de ton corps. Chasse toute situation dans ta vie. Si c'est l'esprit de la détresse, l'esprit de célibat, chasse ça. Chasse. Tu ne peux pas rester comme ça. Chasse. Chasse cet esprit-là. Chasse cet esprit-là. Ne peut pas rester dans ton corps. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire, reçois. Alléluia. Je déclare, je prophétise que l'esprit de l'addiction, si tu as l'addiction à l'alcool, que tu es un alcoolique, que cet esprit d'alcool libère ton corps. Cet esprit ne peut pas rester dans ton corps. Si tu étais alcoolique depuis l'année 2026 ou depuis l'année 2023, je ne sais pas quelle année tu étais, depuis là tu es alcoolique, cet esprit n'est pas encore quitté dans ton corps. Nouvelle année, nouvelle chose. Si mon Dieu de la porte de délivrance t'a permis de voir l'année 2026, mon frère, ma soeur, ne dors pas, lève-toi, chasse cet esprit d'alcool. Tu ne peux pas être alcooliste, tu ne peux pas être. Chasse cet esprit d'alcool, chasse-le. Je chasse cet esprit d'alcool. Libère ta vie maintenant, libère, que cet esprit devient ton marchepied, que cet esprit tombe sur ton pouvoir, que cet esprit soit expédié, que c'est expédié cette enfermedad alcohólico, que sea expedida, expedia esa enfermedad, ¿eh? ¿Cómo vas a llegar a esa enfermedad en tu cuerpo? Tú durmiendo, solamente mirando, lamentando, ¿qué? ¿Tú crees que la alimentación va a sacar esa enfermedad? ¿Tú no Dios que está vivo? Tú debes ser el médico par excelencia, señora, tú no lo sabías, hermano, tú no lo sabías, ¿eh? Excusez-moi si le direct est long, pardon. Disculpame si el direct es muy largo porque no escucháis. Je déclare, je prophétise que cet esprit d'alcool libère votre corps. Cet esprit de alcohólico libera tu cuerpo. Este espíritu de alcohólico libera tu cuerpo. Porque este espíritu de alcohólico no puede ser en tu cuerpo. Cet esprit d'alcool ne peut pas rester dans ton corps. Nous allons ordonner cet esprit-là. J'ordonne à cet esprit maintenant de libérer ta vie, de libérer ton corps. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Comme mon Dieu nettoie ton corps, de la tête jusqu'aux pieds. Enlève tout dépôt satanique dans ton corps. Et tout dépôt, je dis bien dépôt, toute maladie héréditaire, libère ton corps maintenant. In the mighty name of Jesus, fire, reçois. Si tu crois, tu me dis amen, je reçois. Que cette maladie libère ton corps maintenant. In the mighty name of Jesus, fire. In the mighty name of Jesus, fire. Pam, reçois. Que cette maladie libère ton corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est l'addiction à la fume, si tu étais une personne qui est un grand fumeur, si tu étais un grand fumeur, que tu es un grand fumeur, je ne sais pas ce que tu fumes, si c'est la cigarette, si c'est les drogues fortes là, que tu te drogues. Que cet esprit de drogue libère ton corps maintenant. Ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Si mon Dieu t'a permis de voir l'année 2026, si ça fait des années que tu te drogues, je dis cet esprit libère ton corps aujourd'hui même. Que cet esprit libère ton corps. Surtout que cet esprit quitte ton corps. C'est toi de te lever et de ordonner à cet esprit, de le recommander, de libérer ton corps. Parce que tu as l'autorité de libérer cet esprit, d'enlever cet esprit dans ton corps. Bien sûr, si tu le veux, libère cet esprit, enlève de ton corps, expédie-le, retourne cet esprit à l'envoyé, retourne l'expéditeur, expédie cette enfermedad, que te hace fumar, cada año tú fumas, tú no quieres dejar, porque está duro para dejar fumar, tú no sabes cómo hacer para dejar cigarrillo, pero te voy a decir hoy, si tú quieres que ese espíritu salga en tu cuerpo, tú debes ordenar ese espíritu de salir en tu cuerpo, si tú que tú me dices amén, yo recibo, si tu veux que cet esprit libère ton corps, commence à prier, cherche mon Dieu de la porte de délivrance, il va enlever cet esprit dans ton corps, in the mighty name of Jesus, fire,
Si tu crois, tu me dis Amen, je reçois. Cet esprit libère ton corps aujourd'hui. Je ne sais pas de quoi tu souffres, mon frère. Je ne sais pas de quoi tu souffres. Je ne sais pas ce qui te met dans la détresse. Mais je dis une seule chose. Si tu crois, mon Dieu, d'après de délivrance, tu vas être délivré. Tu vas être délivré. Tu vas, oh, là, cette maladie libère ton corps. Je dis cet ennemi qui a volé l'étoile de nos enfants, que ces étoiles reviennent maintenant. Nous allons s'élever pour aller récupérer cette année 2026. Aller récupérer les étoiles de nos enfants. Nous allons récupérer. On ne sait pas possible. Trop c'est trop, assez c'est assez. On ne va pas payer les études de nos enfants tous les jours, chaque année, mais les enfants échouent à l'école, C'est quoi ça? On s'apparaît le studio de lo studio de nostros hijos, cada año tú pagas el subsidio de tu niño, pero tu niño no aproba. Esto no puede ser, esto no vamos a dejar así, no podemos dejar así. Este enemigo va a saber que nuestro Dios está vivo. Este Dios va a saber que nuestro Dios está vivo. Este Dios, el enemigo va a saber que nuestro Dios está vivo. El Dios que yo sirvo, que me ha nominado profetista, que significa ciega de Dios, no puede dejar así. No puede dejar. Ese bandido que ha ido a robar, que ha robado la estrella de tu hijo o de tu niña. Ese es el enemigo. Va a venir a devolverlo. Mi Dios le va a ordenar para que venga a devolver. Va a empezar a decir que soy yo que he cogido esta estrella. Lo va a devolver. Si quiere, no quiere, lo va a hacer. Con autoridad, con la fuerza de mi Padre poderoso, que es mi Dios de la oración de liberanza, que me ha nominado profetista. Este enemigo lo va a devolver. No es nadie delante de mi Dios, no es nadie. Su poder no llega al poder de mi Padre. Alléluia. Surtout quand tu me dis ça, Amen, je reçois. Je dis, le sorcier là, qui est dans le trône familial, qui vole les étoiles des personnes dans la famille, il va remettre. Je dis, il va confesser ses crimes. Mon Dieu va leur donner à confesser ses crimes. Mais cette personne-là, même si elle est sorcière ou elle est sorcière, elle ne peut pas mourir. Elle amène mon toit de mon enfant. Jamais. Je vais leur donner à ramener cette étoile-là avant de mourir. Elle va rendre tout ce qu'elle a volé. Elle va remettre tout ce qu'elle a volé. Elle n'est rien devant mon Dieu. Elle va remettre parce que mon Dieu, je vais prier. Mon Dieu va me donner les âmes pour le confronter. Moi, je ne vais pas le confronter comme ça. Je vais aller dans le lieu secret, dans le silence, pour aller prier mon Dieu, pour que mon Dieu me donne les âmes, pour aller le faire tomber cette sorcière-là, ce Goliath-là, qui se tient dans la vie devant mes enfants, qui se tient dans ma vie, qui pour détruire. Pour empêcher les gens d'enfanter. Ils volent les marais des gens, ils volent l'enfantement des gens, ils volent la vie des gens, ils refusent que les gens puissent avancer. Non, trop c'est trop. Assez c'est assez. Si toi tu dors, moi je ne dors pas. Je suis votre maman bénie. Si vous dormez, moi je ne dors pas. Je vais prier mon Dieu. Si l'ennemi, je sens si je vois que l'ennemi a fait quelque chose à mes enfants, je vais prier. L'ennemi là, je vais leur donner à confesser ses crimes. Elle va confesser ses crimes. Elle va remettre tout ce qu'elle a volé dans ma famille. Elle va remettre. Mon Dieu, ce n'est pas le Dieu qui ment, mais c'est le Dieu d'assurance. Si tu crois en lui en vérité, je vous le dis, il va faire démasquer tes ennemis, vont être démasqués. Ils vont commencer à se démasquer eux-mêmes. Et ils vont se tuer entre eux-mêmes. Ils vont se battre entre eux-mêmes. Ils vont commencer à se battre eux-mêmes. Ils vont se battre eux-mêmes. Après, ils vont se tuer. Ils vont se tuer eux-mêmes. Ils vont se tuer eux-mêmes. Vous verrez. Si vous verrez. Je connais ce que je dis. Je connais la capacité de mon Dieu. Je connais à quel Dieu j'ai mis ma confiance, mon espoir. Je connais que mon Dieu est vivant. Ce n'est pas le Dieu de mensonge, mais le Dieu de vérité, parce que je ne sais pas le Dieu de mort, mais le Dieu de vivant. C'est comme me dit Amen, je reçois. In the mighty name of Jesus, fire, recevez. Au nom puissant de Jésus-Christ, à lui soit la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. C'est votre maman bénie, la prophétesse Natalia. Shalom, shalom. Je vous aime, ma famille, de tout mon cœur. Soyez bénis, nagez dans l'abondance. Shalom, shalom. Bisous, bisous. Excusez-moi si le direct était trop long. Merci. À bientôt. Ciao, shalom, shalom. Bisous, bisous. Je vous aime de tout mon cœur. Ciao, ciao.